Et je donne la parole au représentant de l'Algérie. Madame la Présidente. Madame la Présidente, j'aimerais faire part de ma gratitude à la présidence suisse d'avoir organisé rapidement cette réunion à la demande de la Slovénie et de mon pays, l'Algérie. Je voudrais aussi remercier Monsieur Philippe Lazzarini et Madame Lisa Doughton pour leurs exposés. Ces exposés témoignent des conséquences effarantes de la machine de guerre israélienne sans merci, qui n'épargne personne à Gaza. Ces actions brutales frappent maintenant le Liban. Madame la Présidente, des massacres, des meurtres. Voilà la réalité tragique à Gaza. Et ces meurtres et ces massacres se poursuivent au quotidien. À Gaza, plus de 42 000 personnes ont été tuées. 60% d'entre eux sont des femmes et des enfants. Près de 100 000 personnes ont été blessées. Certaines de ces personnes sont maintenant handicapées à vie. 6% de la population de Gaza a été tuée ou blessée cette dernière année seulement. C'est effarant. À Gaza, l'armée israélienne a annihilé 902 familles. 902 familles. Les effaçant les effaçant des registres civils. À Gaza, 17 000 enfants sont sans accompagnement ou sans leurs parents. Il s'agit de près de 1% des 2 millions de personnes déplacées, soit presque toute la population de Gaza. À Gaza, 66% des bâtiments et des infrastructures ont été détruits. Les villes de Gaza sont maintenant des villes fantômes. Il s'agit de scènes apocalyptiques qui malheureusement sont bel et bien réelles. Il ne s'agit pas d'une opération militaire menée contre des factions palestiniennes ou contre des terroristes palestiniens. Il s'agit d'une guerre menée contre la population palestinienne elle-même. La situation en Cisjordanie, quant à elle, n'est pas meilleure. Les activités de colonisation illégale s'y poursuivent, ainsi que des mesures d'annexion sans précédent de terres palestiniennes. L'année dernière a aussi été l'année la plus meurtrière en Cisjordanie depuis la seconde intifada, au début de ce siècle. L'objectif de la puissance occupante israélienne est clair. Contraindre les Palestiniens à quitter leur patrie.
selon le mot d'ordre bien morose, pas de Palestiniens à l'ouest du Jourdain. Madame la Présidente, hier, l'armée israélienne a menacé de déplacer de force des patients, des personnes déjà déplacées et du personnel médical de l'hôpital de Kamal Adwan, de l'hôpital d'El Aldoua et d'autres hôpitaux. Et ce, dans le contexte de la campagne militaire brutale menée contre la population palestinienne dans le nord de Gaza. Il s'agit d'une violation flagrante du droit international et d'une violation flagrante du droit international humanitaire. Il s'agit d'une tentative de mener à bien les projets de déplacement suivis par les autorités responsables de l'occupation. Est-ce de cette façon que l'on traite les patients et le personnel médical selon le droit international humanitaire? Est-ce le type de protection garantie au titre de la Convention de Genève? Tant que la communauté internationale fermera les yeux et se taira face à ces crimes, plus la tyrannie et l'arrogance israélienne iront croissant. Se taire, c'est plus que être complice. C'est maintenant cela revient à être un participant actif à ces crimes. Alors que nous sommes les témoins de cette barbarie, reconnaissons que cela nous donne une idée de notre avenir, un avenir dépourvu de toute morale, un avenir dépourvu de toute humanité, un avenir dépourvu de toute norme internationale. As we failed, as this security... Nous avons échoué, le Conseil de sécurité a échoué à exiger des comptes à l'occupant israélien, qui s'en est trouvé enhardi, pensant être au-dessus de la loi. Ceux qui aujourd'hui ne disent mot ou essaient d'apporter des justifications ne pourront demain affirmer défendre l'état de droit. Il n'y aura plus d'état de droit, il n'y aura plus que la loi du plus fort. Madame la Présidente, malgré l'immensité des souffrances causées, la puissance occupante n'est toujours pas satisfaite par l'ampleur des dévastations immédiates. Son objectif est de tuer à petit feu les Palestiniens à Gaza, par la famine, par l'arme de la faim. Le bouclage de Gaza a été durci. Des restrictions supplémentaires ont été imposées à l'arrivée de l'aide humanitaire. En septembre, selon les Nations Unies, seuls 52 camions transportant des denrées alimentaires ont pu pénétrer à Gaza par jour. Avant octobre de l'année dernière, plus de 500 pénétraient à Gaza tous les jours. Ce chiffre des 52 camions est le niveau le plus bas jamais enregistré depuis novembre dernier. Parallèlement, 96% de la population gazaouie connaît des niveaux d'insécurité alimentaire correspondant à un niveau de crise ou pire. Et il s'agit d'une situation délibérée. Le succès de la première campagne de vaccination contre la polio à Gaza montre que lorsque la puissance occupante
s'engage à le faire, il est possible de revoir à la hausse les efforts humanitaires. Le rapporteur spécial sur le droit à l'alimentation, M. Michael Fakhri, faisant rapport au Conseil des droits de l'homme, a décrit en détail comment Israël a utilisé la faim comme arme dans le cadre de sa campagne génocidaire contre le peuple palestinien. Les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies interdisent explicitement d'avoir recours à la famine comme arme de guerre. Il s'agit d'un crime de guerre. Et le Conseil doit agir avec véhémence pour préserver les vestiges de sa crédibilité. L'heure est venue d'imposer un cessez-le-feu à Gaza. Madame la Présidente, au milieu de cette catastrophe, la puissance occupante n'a pas épargné le personnel humanitaire. 222 membres du personnel de l'UNRWA ont été tués. Les 2/3 des installations de l'UNRWA ont été endommagées ou détruites. Et ce n'est pas tout. La puissance occupante présente maintenant des projets de texte de loi pour faire cesser les opérations de l'UNRWA. L'UNRWA est le témoin de l'échec de la communauté internationale à défendre les droits des Palestiniens. L'UNRWA est l'épine dorsale de l'action humanitaire dans les territoires palestiniens occupés, et particulièrement à Gaza. Depuis des années, l'occupant israélien, les autorités israéliennes, ont manifesté de façon limpide leur volonté de démanteler l'UNRWA, parce que l'UNRWA symbolise les réfugiés de Palestine et leurs droits inaliénables. Nous le répétons, les droits des réfugiés de Palestine n'expireront jamais. Ils sont garantis par le droit international, qui ne peut être manipulé pour se plier au dessein de la puissance occupante. Le sort des réfugiés doit être décidé par les réfugiés eux-mêmes et sera décidé par les réfugiés eux-mêmes et pas par la puissance occupante israélienne. Madame la Présidente, je vais conclure. Le recours à la force militaire, ne permettra pas de faire régner la sécurité ni la stabilité. L'occupation ne durera pas. La sécurité au Moyen-Orient ne sera possible que lorsque seront garantis les droits du peuple palestinien et lorsqu'il sera mis fin à l'occupation de terres arabes. Le Conseil devrait se charger de faire de cet objectif une réalité. Si nous n'agissons pas maintenant, le Moyen-Orient sombrera dans une guerre sans précédent. Je vous remercie. Représentant de l'Algérie.